1er film Disney et c'est déjà pas terrible. Ah, l'année commence bien pour eux, hein. Ça a été féroce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, on se retrouve pour Jumpers. Voilà, la critique donc du nouveau Disney. Alors, donc ce Jumper, c'est le nouveau Disney Pixar. Pixar qui, bon, depuis 5 ans, ça va globalement pas très bien. Soit c'est bien, mais une semaine après, tu t'en souviens plus, à savoir Elio. Soit c'est quand même globalement pas terrible, hein. Entre Vice Versa 2 qui est vraiment claqué au sol, ou j'en sais rien, tiens, Élémentaire, hein, qui était claqué au sol aussi. Bon alors, donc de quoi ça parle? Donc ce Jumpers, on suit gamine qui s'appelle Mabel, voilà, c'est ça. Donc qui est écologiste, hein. En gros, c'est une Sandrine Rousseau junior, quoi. Tellement que genre à 8 ans, elle fait sortir l'hamster de sa cage, hein, pour le faire s'échapper. Du coup, elle va chez sa grand-mère. Elle lie un lien très fort avec sa grand-mère et avec la nature, notamment un étang. Bon, malheureusement, sa grand-mère étant âgée, elle crève. Du coup, euh, elle veut continuer à protéger l'étang, sauf qu'un riche homme politique qui est le maire, hein, donc voilà, et qui est bon, bah, est le pur cliché du connard dans les films de merde, hein, décide de faire construire une rocade là. Voilà, tu sais pas pourquoi, mais bon, bref. Genre, il aurait pas pu la faire construire un tout petit peu plus loin dans la ville. Non, non, c'est là. Et du coup, elle doit tout faire pour protéger son lac. Du coup, elle va à son école, voir ses profs pour leur parler. Mais ce qui est quand même magique, c'est qu'alors elle s'entend bien avec les profs, mais elle ne va jamais assister à leurs cours. Bah oui, parce qu'elle est activiste, hein. Donc voilà, génial, hein. Déjà un truc pas cohérent, et on est qu'au début. Donc dans le labo du lycée, là où en général tout ce que tu fais c'est mélanger de l'eau et du sirop, et ben là ici, oulala, hein, ils ont carrément construit des machines de téléportation mentale, hein, encore un truc qui a l'air vachement bien écrit, dites-moi. Donc il te transporte toi de ton corps humain à un robot animal qui en fait arrivera à communiquer avec les animaux. Alors tout ça, tu sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Tu sais pas comment des humains qui ont fait le robot ont pu savoir comment communiquer les animaux. Enfin bon, tu sais que dalle. J'ai jamais compris de tout le film. Pareil, alors s'il y a une oreillette spéciale qui te permet de communiquer avec l'animal, enfin avec les animaux, donc tu peux entendre les animaux si tu as cette oreillette. Bon bref, là aussi c'est complètement pété. Donc voilà, on va pas se mentir que rien que ça sur le papier, c'est complètement pété, voilà, hein, ça tient pas debout 2 minutes. Et donc elle va se servir de ça pour essayer de sauver son étang et rencontrer les animaux, et j'en passe. Bon alors, voilà, je pense que vous l'avez compris, c'était pas folichon du tout, du tout, du tout. Mais après, si tu vas en mode pose ton cerveau, c'est pas non plus le pire film d'animation, voilà. Il y a du rythme, il y a de l'action, on voit pas forcément le temps passer, voilà, on se fait pas trop chier, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un film où tu te fais vraiment chier comme Élémentaire, où vraiment tu te fais chier. Non, bon voilà, ici c'est pas le cas. Il y a quand même quelques scènes d'action, voilà, il y a quelques trucs qui se passent, bon, mais globalement, tu sors de là, déjà, t'as presque tout oublié, et il te reste pas grand-chose en tête, et pas beaucoup de bons souvenirs, donc voilà, moi je vais pas être là pour lui faire des éloges. Déjà, l'animation, qu'est-ce que c'est que cette animation de feignasse? J'emploie le terme, hein, c'est vraiment de la fainéantise là, pour le coup, parce que quand tu vois Pixar qu'ils arrivent à te faire des trucs quand même magnifiques, voilà, les Là-haut, les Toy Story, enfin même dernièrement visuellement c'était quand même très joli le Helio. Et là, mais c'est feignant quoi. Alors à part, le castor de Mabel, le roi castor et un ours, qui sont à peu près pas non plus trop mal faits niveau pelage, les autres, j'avais l'impression de quand tu des biches à l'écran, des trucs comme ça, j'avais l'impression en fait de voir des jouets en bois. Non mais c'est quand même merveilleux parce qu'en fait c'était tout lisse, tu sais, tu pas de texture, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, bon déjà animation paresseuse et même, d'un point de vue photo, j'ai pas trouvé ça très, très beau, hein. C'est vraiment le film d'animation le plus banal que j'ai vu de ma vie. Voilà. Bon après question de fond, parce que bon ça c'est la question essentielle, parce que Pixar c'est un peu le studio d'animation qui met du fond dans ses films. Bon enfin alors là vraiment je crois qu'on touche le fond, et c'est pour ça quand je dis, enfin ce film c'est un gros recyclage quoi, hein. Le fond de l'histoire c'est oui, faut protéger la nature. Bon déjà des fois c'est un peu subtil, là, non là c'est vraiment dans ta gueule au gros chausse-pied, voilà. Et puis même le fond protéger la nature, je suis désolé, alors j'ai rien contre ça,
mais soit tu le fais en apportant vraiment quelque chose, les films Rio qui sont sortis, je sais plus, c'était dans les années 2014-2015, ouais, un truc comme ça, 2012 je crois, les films avec les oiseaux, Rio là. Bah, voilà, je suis désolé, c'est 1000 fois mieux écrit et tu vois vraiment l'impact sur les animaux. Là, en fait, la manière dont c'est fait, c'est vraiment tout le monde s'en fout. Ils sont tous dans un étang. On te parle de surpopulation, mais tu vois pas là où tu voyais des choses comme ça, des fois de surpopulation ou autre, dans le robot sauvage, où tu voyais, je sais pas, quand ils sont dans l'igloo, par exemple, tu vois vraiment des animaux partout. Là, en fait, tu vois pas ça. Quand on te dit qu'ils sont en surpopulation, tu vois juste, 3 abrutis se balader dans les temps et puis ça y est, oh là là, on est en surpopulation. Alors qu'ils habitent même pas tous ensemble, les peuples. Enfin, ça n'a aucun sens et tu l'impression que même les animaux, en fait, ils en ont rien à foutre. Les personnages, alors, soit t'en as rien à foutre, soit t'as envie de foutre des claques. Donc, c'est vraiment pour dire, bon voilà, le film, en fait, quand j'ai vu ce film, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu 40 fois, alors que c'était vraiment la 1re fois que tu arrives en salle pour voir le film. Et j'avais l'impression, dès les 20 premières minutes, de déjà savoir à peu près comment ça allait se finir. Et encore, bon, allez, ça m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à une fin à la Avatar. Parce que oui, parlons-en. En fait, le film, c'est pas comme Zootopie 2. Zootopie 2, ça faisait des références à certains trucs. Bon, alors, entre autres, Shining, parce que c'est surtout celle-là qui me reste en tête, où il y avait plein de références, Terminator et tout, sur des dessins, tout ça. Mais ça, c'était juste le clin d'œil, ça ne desservait pas l'histoire. Et même le clin d'œil à Shining, si toi, t'as pas compris que c'était Shining, l'histoire, tu la comprends quand même. Et là, en fait, ici, c'est même plus ça. Déjà, c'est pas très subtil, puis alors vraiment, on te balance les refs. Alors, on te balance Avatar, on te balance Terminator, hein, notamment avec ce qu'il y a à la fin, je spoil pas. Il y a même Alien, notamment une scène qui pouvait faire peur un peu à des enfants vers la fin. Alors, j'ai bien dit pour les enfants, parce que vraiment, toi adulte, si t'as peur de ça, vaut mieux pas que tu regardes les films d'horreur, mais bon, ça fait très Alien pour le coup. Voilà, un cocon qui éclot. Non, non, ça fait pas du tout penser à Alien, voyons. Et c'est vraiment balancé dans ta gueule. Bon, je pense que vous l'aurez compris quand j'ai dit le synopsis. Bah, en fait, c'est vraiment du avatar, quoi. On transpose mentalement un être humain dans un avatar, dans autre chose. Pour d'ailleurs, ça n'a aucun sens parce que les animaux, normalement, ils le sentent quand c'est pas d'un animal. Donc vraiment, c'est bip. Et alors, la justification de comment les profs ils en sont arrivés à là, c'est tout pété là aussi, vraiment. Le film, quand il essaie d'expliquer, en fait, il te dit en gros ta gueule c'est magique, quoi, hein, mais de manière déguisée, quoi. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, voilà, bon, Mabel, elle est presque insupportable tout le long parce que madame, elle vous protéger son putain des temps. Voilà, gna 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 gna, parce qu'elle est bornée, parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce type de personnage, j'ai rien contre, mais c'est juste, tu l'as déjà vu 40 fois. Voilà, y a rien qui sort du lot. Alors l'humour, oui, parce qu'il essaie de mettre de l'humour. Alors je veux bien que ça soit destiné aux enfants, mais alors, même là, je sais pas, les mignons, ça fait beaucoup plus rire les gosses et ça nous fait rire aussi nous adultes. Là, c'est des vannes, genre un castor qui va appuyer sur un emoji sur un téléphone, et donc ça va faire castor, 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 en boucle, et toi, t'as envie de lui faire bouffer le téléphone, ce con. Donc ouais, non, même là, ça marche pas du tout, quoi. C'est un espèce de comique de répétition, mais qui est pas drôle. Bon, même niveau musique, voilà, Pixar, ça nous a quand même habitués à des très grandes musiques, voilà, Toy Story, Je suis ton ami, notamment, la musique de là-haut, on s'en souvient tous, Monstres et compagnie, entre autres. Et là, mais je voilà, ça fait genre 20 minutes, même pas que je suis sorti de la salle, je ne m'en souviens pas. C'est quand même assez dramatique, quoi. Alors j'ai vu le film il y a moins d'1 heure. On essaie d'être à peu près logique sur la science, hein. Voilà, donc on va te parler de chaînes alimentaires, mais en fait le film on a rien à secouer, on va plus t'en parler. Donc déjà là aussi c'est bien écrit. Et puis alors à un moment, donc ça se joue faussement scientifique, mais quand vous verrez la scène avec le requin, parce que je vais pas spoiler, voilà, il y a un requin, beaucoup de gens l'ont dit, à aucun moment tu te dis ça se passe dans la vraie vie. Voilà, c'est pas possible. Voilà, je veux bien qu'on soit dans un dessin animé, mais n'importe quel dessin animé aurait fait ça d'une manière différente. Parce que alors là, tu vas pas me faire croire que... Enfin, tu vas pas me faire croire ce que j'ai vu. Donc ouais, non, non, voilà, même niveau écriture, voilà, ça se fout pas, c'est pas très très soft, le message, pas bien. Puis alors voilà, les personnages, tu sais... En fait, au bout d'un moment, tu sais, quand on insiste sur la phrase, non, tout le monde est bon au fond, gna 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 gna. Bon, enfin voilà, tu sais, c'est le pur cliché de niaiserie. Le méchant à la fin, soit il est vraiment méchant,
soit des fois il l'est pas, mais c'est en fait juste parce qu'il voulait se venger d'un truc mais là, c'est même pas ça. Là, c'est juste on te le vend comme le gros connard de service et puis en fait, à la fin, non, en fait, il est super sympa. Mais bon, voilà, concernant Jumpers, c'est pas très inspiré, c'est pas très intéressant. Je vous déconseille d'aller voir ce film. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à remettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film pour ceux qui l'ont vu. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour la critique de Pokémon Pocopia. Allez, ciao.